Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. En 2024, 28 cas de poliomyélite ont été détectés en Côte d'Ivoire. La lutte contre la paralysie infantile se poursuit. Dès ce vendredi et jusqu'au 3 mars 2025, une grande campagne de vaccination sera déployée à l'échelle nationale. Le nouveau directeur du Ghana Cocoa Board en visite en Côte d'Ivoire. Ce mardi, il s'est rendu au Conseil Café Cacao. Objectif, renforcer la coopération entre les deux pays. Et puis le Ramadan approche. Dans quelques jours, les musulmans vont entamer ce mois de jeûne. Comment bien se préparer? Reportage dans un instant. La lutte contre la poliomyélite se poursuit en Côte d'Ivoire. En 2024, 28 cas ont été détectés à Abidjan, Soubré et Korogo pour éradiquer la maladie. Une grande campagne de vaccination débutera ce vendredi. Elle concerne tous les enfants de 0 à 5 ans. Faltia Koulibaly, Zécré Joseph. Plusieurs représentants des médias étaient présents pour relayer les messages clés sur la lutte contre la poliomyélite et les enjeux de cette mobilisation nationale au cours d'une conférence de presse organisée au siège du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. On a minimisé tout ce qui est susceptible d'être effet secondaire. Et même s'il y a des effets secondaires qui survenaient, on est prêt, on est préparé à les prendre en charge. Conscient du climat particulier d'une année électorale, le conférencier a tenu à rassurer la population sur le caractère strictement sanitaire de cette initiative avant de lancer un appel de sensibilisation pour mener correctement cette initiative sanitaire. Nous faisons ces campagnes de vaccination habituellement. Année électorale ou pas, on fait ces campagnes de vaccination. Donc, je tiens à rassurer les communautés, les familles, les parents, que ceux qui viennent pour le compte de la vaccination se présenteront à vous. Ils auront une tenue qui vous dit clairement de qui ils relèvent. À tous les responsables d'associations, à tous les guides religieux, sensibilisez autour de vous tous les parents d'enfants pour qu'ils amènent leurs enfants à la vaccination. Au cours de l'année 2024, le dispositif de surveillance sanitaire a révélé 28 cas de poliovirus variant de type 2 à travers des prélèvements environnementaux réalisés à Abidjan, Soubré et Korogo. Cette détection confirme que le virus continue de circuler et constitue une menace pour la santé publique. Pour y faire face, la campagne de vaccination cible les enfants âgés de 0 à 59 mois, soit de la naissance à 4 ans et 9 mois. Le lancement officiel des Journées nationales de vaccination est prévu pour le 27 février dans le district sanitaire de Yopougon-Ouest, Songon. Les deux plus grands producteurs mondiaux de cacao se sont rencontrés ce mardi. Une délégation du Ghana Cocoa Board, conduite par son directeur, est à Abidjan, où elle a échangé avec son homologue ivoirienne sur la filière dans le cadre de l'ICCIG. Nadjaïdja, Cheikh Bleu. Le nouveau directeur du Ghana Cocoa Board, dans les locaux du Conseil Café Cacao, ce mardi 25 février, accompagné d'une forte délégation, il est venu se présenter officiellement à son homologue ivoirien. Une visite qui contribue à renforcer la coopération des deux pays dans le cadre de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, ICCIG, face aux défis du secteur. Nous avons beaucoup travaillé sur toutes les questions de recherche. La recherche redevient quelque chose de très fondamental puisque le cacao fait face à une situation de changement climatique et nous devons trouver des nouvelles méthodologies et des nouveaux plans qui seront beaucoup plus adaptés à ces changements auxquels nous faisons face. Cette visite rentre dans cet esprit de continuer les actions qui ont été établies entre les deux pays. Au cours des échanges, les questions essentielles liées à l'amélioration de la production et des conditions du producteur ont été abordées. Nous allons reprendre notre coopération en renforçant la recherche agronomique. Il y a les maladies qui
qui constitue un problème pour nos vergers. Nous avons le devoir également, avec la recherche, d'apporter des solutions. Il est important que la Côte d'Ivoire et le Ghana puissent donc transformer 60% de sa production pour que nous puissions donc avoir une valeur ajoutée qui sera redistribuée aux producteurs. Ensemble, la Côte d'Ivoire et le Ghana représentent plus de 60% de la production cacaoyère mondiale. L'ICCIG est né de la volonté des deux pays de se mettre ensemble pour influencer les cours mondiaux du cacao. Et la Côte d'Ivoire est au Salon international de l'agriculture, une nouvelle occasion de mettre en avant le cacao, le café ivoirien ainsi que leurs produits dérivés made in Côte d'Ivoire, comme nous le montre Nadja Edja dans ce reportage. Ouvert ce samedi 22 février pour prendre fin le dimanche 2 mars 2025, la 61e édition du SIA, Salon international de l'agriculture de Paris, a accueilli mardi les délégations venues nombreuses de tout le monde entier. Le Conseil Café-Cacao, structure de régulation du secteur café-cacao en Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour faire la promotion de nos produits et surtout mettre en avant nos artisans chocolatiers et torréfacteurs qui, à cette occasion-là, arrivent à faire la promotion de leur savoir-faire et de leurs produits et surtout à nouer éventuellement des partenariats avec tous ceux qui sont intéressés par leurs produits. À cette grande messe de l'agriculture, les artisans de la filière café-cacao, fortement représentés, ont pu montrer leur savoir-faire. Des dragées enrobées de curcuma, le caramel de chocolat. Nous faisons aussi des billes de cacao. Nous sommes venus avec beaucoup de cacao et là, les gens ont beaucoup aimé le caractère innovant, surtout de nos produits. Une opportunité offerte à plusieurs entrepreneurs locaux qui se disent satisfaits. Vraiment, je remercie le Conseil pour l'opportunité qu'il donne aux artisans comme nous de vouloir justement promouvoir et valoriser ce que nous faisons localement et aussi de pouvoir montrer nos savoir-faire à l'international. Je suis venu ici pour chercher des partenaires comme Kadijatou, qui en fait ici propose des produits naturels comme le cacao. Hormis l'organisation de rencontres B2B et les partenariats tissés, la participation du Conseil du Café-Cacao au SIA 2025 sera également marquée par une communication publique sur le thème « La Côte d'Ivoire engagée dans la production d'un cacao durable et traçable ». Autre point marquant pour la délégation ivoirienne, la visite des stands du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Un nouvel établissement 3 étoiles vient de voir le jour, l'hôtel des armées de la première région militaire, situé dans la commune du Plateau. Il a été inauguré par le ministre d'État, ministre de la Défense, ce mardi. Un édifice dont l'ambition est de renforcer le rayonnement des forces armées ivoiriennes. Le reportage de Mardoché Kwasi et de Kimon Eric. Bâti sur une superficie de 6500 m², l'hôtel des armées de la première région militaire est un réceptif de haut standing dédié aux militaires et au grand public. Il permettra aux forces armées de Côte d'Ivoire de disposer d'espaces de séjour et de travail, contribuant ainsi au bien-être de ces hommes en armes. Cet établissement que nous inaugurons cet après-midi symbolise la pose d'une nouvelle pierre à l'édification de ce que nous nommons dans notre jargon militaire les forces morales, une composante immatérielle mais qui est essentiel à l'accroissement du potentiel opérationnel des armées. Il est aussi le reflet d'une ambition, celle d'une armée qui place le bien-être de ses membres au cœur de sa stratégie de performance. Enfin, il devrait constituer un outil d'importance dans le renforcement du lien armée-nation. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, a félicité le général Lassina Doumbia pour cette initiative qui, selon lui, va contribuer au rayonnement des forces armées de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous demander de veiller en sorte que ce bel édifice continue donc de se placer parmi les réceptifs les plus prisés de la place d'Abidjan. Je pense que nous en avons les capacités, nous en avons les moyens, de par la discipline des armées, de par le sens élevé du devoir des armées. Et je voudrais vous inviter à faire en sorte que cet édifice soit bien conservé, bien géré. Ceci va de l'honneur des armées. Bâti sur une superficie de 6500 m²,
comprend un bloc d'hébergement construit sur 800 mètres carrés, offrant 50 chambres, un restaurant, une salle de sport, un salon VIP, un lounge, un rooftop lounge, ainsi qu'une salle polyvalente baptisée Tenebirai Mawatara. L'hôtel dispose également de 2 salles de conférence, dont l'une porte le nom de feu Ahmed Bakayoko et l'autre celui du général Lassina Doumbia. Une piscine et un parking intérieur sont également prévus. La semaine de la défense pénale a débuté hier lundi, organisée par le barreau de Côte d'Ivoire. Quel est son objectif? Le reportage de Nadja Eja et de Cheikh Bleu. Contribuer à la consolidation d'un état de droit à travers l'amélioration de la défense pénale, c'est l'essence de cette semaine de la défense pénale, initiée par l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Un moyen pour l'institution de pointer du doigt les insuffisances des réformes judiciaires en ce qui concerne notamment la défense pénale et le droit de l'accusé. Il y a des choses à faire pour améliorer la justice, ne serait-ce qu'au niveau du temps de détention, de la prolongation indéterminée de la durée de la détention, alors que le Code de procédure pénale a encadré la détention dans un délai. Également, le Code de procédure pénale dit que la détention est l'exception et la liberté la règle. Malheureusement, beaucoup de magistrats n'utilisent pas ce principe et beaucoup de nos concitoyens sont placés sous mandat de dépôt alors qu'ils auraient pu bénéficier des mesures alternatives comme le contrôle judiciaire. Le thème, l'avocat pénaliste, un acteur clé du changement, est un rappel de la place importante qu'occupe cet acteur dans le système judiciaire. Dans un procès, il faut qu'il y ait le procureur qui accuse, mais il faut qu'il y ait l'avocat qui défend. Ça, c'est indispensable dans un procès. Mais pour que l'avocat défende, il faut qu'il soit à armes égales avec le procureur pour défendre. C'est pour cela que nous avons parlé tout à l'heure de la question de mise à disposition des procès-verbaux pour que nous puissions également avoir les mêmes armes, les mêmes outils que le procureur pour défendre nos clients. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats a en outre dénoncé les palpations durant les contrôles lors des visites aux détenus. Interpellé, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'est engagé à prendre à bras le corps ces problèmes tout en invitant les avocats à une collaboration bénéfique avec les magistrats pour l'intérêt général. Notre génération a le devoir de faire avancer le droit. Je vous demande, si vous estimez ou vous constatez que ces humiliations persistent, de me saisir personnellement à l'effet que je puisse y mettre fin. J'espère vraiment que cela nous permettra de faire avancer la cause et des avocats et des magistrats, mais surtout la cause de la justice. N'oublions jamais que nous servons l'intérêt général. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, Maître Lo en Messan a présenté l'école de la défense créée par le barreau de Côte d'Ivoire pour former les avocats pénalistes. Ouverte ce lundi 24 février, cette semaine de la défense pénale va s'achever le vendredi 28 février. Les fidèles musulmans vont entamer dans quelques jours le jeûne, l'un des piliers de leur religion. Mais avant de commencer, quelles précautions faut-il prendre? Le reportage de Salif Yalekwe et de Kimo Eric. Le week-end prochain débute le mois béni du Ramadan chez les musulmans du monde entier. Il s'agit essentiellement de se priver de manger et de boire ou d'avoir des relations sexuelles de l'aube au coucher du soleil. Avant le début de cet exercice, la santé demeure un élément vital dans l'accomplissement du 4e pilier de l'islam, selon Dr Yahya Dao, secrétaire exécutif d'une ONG basée au CHU de Trècheville, qui a un vaste programme dédié à cette thématique. Au préalable, consulter un médecin pour juste voir son état de santé. Des prises de sang et des prises de conscience pour voir réellement quelles sont les maladies qui ne sont pas compatibles avec le jeûne. Et à partir de là, et quand on est situé sur certaines maladies, et on peut aborder sainement le mois de Ramadan. C'est le diabète et c'est l'hypertension artérielle et le cas particulier de la femme enceinte. Une période où la prise de repas est bousculée. Ce spécialiste exhorte à éviter les excès. Le repas du matin, c'est le repas le plus important. Et pendant ce repas, il faudrait s'hydrater énormément. Au niveau de l'iftar, c'est-à-dire à la rupture du jeûne, commencer avec des petits éléments sucrés, notamment les dattes, et puis un peu d'eau. Et ensuite, après la prière de 19h, revenir avec un repas correct, tout en mettant dans ce repas-là les fruits et les légumes
en grande consommation. Il faudrait simplement limiter la consommation du gras, la consommation du sucre et augmenter la consommation de liquide, notamment l'eau, et accompagner des fruits. Pendant le mois de Ramadan aussi, n'oubliez pas de faire le sport, mais de façon modérée. Ce mois où le Coran a été révélé est le 9e mois lunaire, une période de grande générosité, de solidarité et de partage. Et le COSIM a procédé à l'inauguration d'un centre médical spécialisé hier à Abobo Biabou, le 3e du genre, financé par l'État du Qatar et celui de la Côte d'Ivoire. Il vise à rapprocher les services de santé des populations. Moussa Nikema, Cheikh Bleu. Construit sur une superficie de 4 532 mètres carrés, le centre médical spécialisé Iné d'Abobo Biabou est désormais ouvert. Initié par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, ce centre est le 3e du genre construit par le Conseil. Cette infrastructure moderne et essentielle s'inscrit dans la dynamique du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire de contribuer à doter nos communautés d'équipements sociaux communautaires de premier plan, contribuant ainsi, et encore une fois, aux efforts de l'État de Côte d'Ivoire pour améliorer l'accès des populations aux soins de santé de qualité. Ce centre médicalisé spécialisé, comprenant un dispensaire, une maternité, une pédiatrie, des salles d'accouchement, d'échographie et de mise en observation, vient s'ajouter au centre de santé communautaire de la commune déjà existant, à l'effet de permettre à nos populations d'avoir un traitement dans de bonnes conditions. Je puis le dire sans embâche. Les donateurs de cet édifice sont en adéquation avec notre vision. Financé par l'État du Qatar et celui de la Côte d'Ivoire, ce centre médical vise à rapprocher davantage les services de santé des populations ivoiriennes. C'est un pas en avant vers un accès à des soins de qualité offerts à tous et une réponse aux besoins croissants en matière donc de santé dans cette zone de Biabou et d'Abobo Nord. Ce centre vient donc à propos pour répondre aux besoins de désengorgement des hôpitaux de la ville d'Abidjan et vous offrir des soins plus proches de chez vous. Le projet a coûté plus d'1 milliard de francs CFA répartis entre le COSIM, l'État du Qatar et celui de la Côte d'Ivoire. Le président du COSIM a signifié la volonté de son institution à accompagner l'État à doter les communautés d'équipements socio-économiques de premier plan. Et diplômée en mines et en géologie, elle nourrissait le rêve de travailler dans une compagnie pétrolière ou encore dans les mines. Mais faute d'emploi, elle se lance dans le ménage à domicile et intervient aujourd'hui lors de grands événements. Portrait de Déborah Djaouri, une jeune femme ivoirienne au parcours si inspirant dans ce reportage de Nadja Edja et de Cheikh Bleu. Elle, c'est Déborah Djaouri, titulaire d'une licence professionnelle en mines et géologie, obtenue en 2016. Mais loin des minéraux, c'est aujourd'hui grâce aux balais, serpillères et casseroles qu'elle gagne sa vie. J'ai commencé en juillet 2020 avec la lessive, le ménage et la cuisine. C'est au fil du temps que j'ai rajouté d'autres prestations telles que le babysitting, le passage à domicile, le lavage de voitures à domicile et autres. Ça fait 2 mois qu'on a eu recours à ce service. Vu que tout le monde est occupé, on n'a pas trop le temps de faire le ménage, venir tard, faire le ménage, tout ça. Ça nous permet de gagner du temps. Le choix d'entreprendre dans les travaux ménagers à domicile s'est imposé à Déborah après 4 années de recherche d'emploi infructueuse et des propositions indécentes. Mon rêve, c'était de travailler soit dans une compagnie pétrolière ou dans une mine. Mais bon, j'ai postulé et ça n'a pas donné. Toutes les fois où on m'a recontacté pour un boulot, c'était le doigt de cuissage. Donc, je n'ai pas voulu. Et c'est ce qui a fait que j'ai décidé d'aller à mon propre compte. Je me suis dit, bon, si pour un boulot pour lequel j'ai bossé des années, je dois forcément faire un doigt de cuissage pour avoir du boulot. Donc, c'est mieux que je bosse à mon propre compte. C'est ainsi que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Au fil des années, et malgré l'absence de soutien de ses proches, la jeune dame a transformé ce qui était alors un tremplin en une véritable activité professionnelle avec la mise en place de ce pressing qu'elle visite entre 2 interventions à domicile.
après 4 ans de dur labeur, à faire des prestations à domicile, pouvoir s'offrir un pressing, voilà. Pour moi, c'était un exploit. En plus du pressing, aujourd'hui, je suis plus seule, j'emploie plus de 30 personnes en tout cas. Plus de 30 personnes, hommes comme femmes. 2 ans en arrière, j'aurais pu retourner pour chercher du boulot dans mon domaine, mais actuellement, non. Je me sens bien dans ce que je fais. Et en même temps, j'ai tellement de personnes à ma charge qui vivent aussi grâce à ce boulot. Donc, arrêter, aller travailler, ça serait les mettre aussi au chômage. Donc, non. Aujourd'hui, son entreprise est légalement constituée et intervient dans plusieurs villes du pays. Un parcours inspirant pour ses collaborateurs. Ça me fera bientôt 6 mois que je travaille avec Madame Déborah Diaouri. C'est sur les réseaux sociaux que je l'ai découvert. C'est un modèle. Si Déborah s'en sort bien aujourd'hui, elle reconnaît avoir vécu des frustrations et humiliations à ses débuts. C'était plus pour les femmes, c'est-à-dire tu viens, elles se disent que tu es là pour leur mari, tu viens pour chercher leur mari, pourtant bon, ça n'a rien à voir. Moi, je venais juste pour chercher mon pain quotidien. Il y a une même qui m'avait versé de la sauce graine. Et quand j'ai commencé, je n'ai pas eu le soutien de tout le monde. Parce qu'on me disait que tu es diplômée, c'est dégradant d'aller laver les habits des gens. Surtout que j'ai été aussi hors du pays pour les études, je suis revenue. Donc tu reviens dans ton pays, on espère te voir dans de grandes boîtes et tout. Et c'est toi qui viens laver les habits des gens. C'était vraiment humiliant. Mais bon, j'ai fait fi de tout ça pour être où je suis aujourd'hui, une chef d'entreprise. Outre les prestations à domicile, Déborah intervient pour le nettoyage sur les sites de grands événements, notamment le SILA 2024 et le CIREX. Forte de toute cette expérience, Déborah entend graver son nom et celui de son entreprise dans le secteur de l'entretien et du nettoyage en Côte d'Ivoire et même au-delà des frontières de la terre des Burnis. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure. Excellente soirée à toutes et à tous.